Culte déjà depuis 8 ans. Figurez-vous que c'est déjà la 21e saison de Fort Boyard. Et pour nous en parler, on va recevoir cet animateur. Merci d'accueillir le maître du fort, monsieur Olivier Mine. Olivier, notre ami Olivier. Nous sommes tous fans d'Olivier ici. Wow, voilà. Ouais. Et on n'est pas les seuls. Hein. D'accord. Olivier Mine, permettez-moi un petit retour rapide sur votre profil. D'abord, vous êtes d'origine belge? Oui. D'abord, tout le monde ne le sait pas. Même moi, parfois je doute. Oublié. Oui, je Vous avez une formation de comédien. Et vous avez commencé à France 2 en tant qu'assistant administratif occasionnel. À l'époque, vous deviez trier les archives et ranger les cassettes. Oui, un métier parfois bien passionnant et qui mène donc à tout. Ça mène à tout, effectivement. Faut Et c'est Jacqueline Joubert qui a voulu tester votre télégénie en vous faisant passer des essais caméra. Ça et Et tout. là, vous vous êtes révélé, puisque Jacqueline Joubert, une des grandes speakerines de la télévision française, Oui. vous a donné votre chance en vous embauchant. Et de 90 à 93, vous avez été un homme speakerin, puisque vous avez présenté les programmes de France 2 J'étais à un l'antenne en speaker. direct. C'est vrai, oui. Un homme Alors- objet. Oui, un homme tronc. Olivier Mine, juste pour nous, rappelez-nous une petite boulette, enfin vous en avez commis plusieurs d'ailleurs. Mais- On est bien reçu chez toi. Faites venir. Non mais juste pour nous gratifier de ce... Rassure-toi, Théo il en a fait quelques-unes. Lui c'est un couscous. Lui. C'était pour rire On Théo. lâche tout, c'est ça, on lâche Un tout. petit moment que vous pouvez nous rappeler où vous avez commis voilà, à l'antenne en direct à France 2, à l'époque où vous osiez présenter ces programmes avec un petit peu de fantaisie alors que c'était assez austère quand même. Mais faut le dire. j'ai fait pas mal de bêtises, en effet, quand j'étais jeune. Il y en a une qui était faite sciemment, c'est qu'en fin de programme, parce qu'Antenne 2 fermait ses programmes vers minuit et demi, il était demandé à la speakerine de service de présenter les films du lendemain. Et je visais uniquement les films américains, parce que je voulais pas avoir de problème avec les réalisateurs français, et je mettais toujours dans la distribution quelqu'un de ma famille. C'est ainsi que ma grand-mère a joué avec les plus grands. Elle a joué dans Un tramway nommé Désir, c'est elle a drôle. joué avec... énorme. Et personne ne s'est jamais étonné d'entendre que Marianne Crène, car tel était le nom de ma grand-mère, était placée toujours entre Elizabeth Taylor et Robert Redford. Et donc, résultat des courses, en revanche, dans le quartier de ma grand-mère, elle avait fort succès, car on ne connaissait pas la c'est vie drôle. hollywoodienne de cette femme que j'ai tant aimée. Alors ensuite, vous présentez les émissions jeunesse, puis les magazines du matin, Matin Bonheur notamment, et là votre carrière est lancée. Il faut rappeler qu'Olivier Mine a été aussi l'homme qui a permis le retour du théâtre sur les antennes du service public. Absolument. Merci Olivier J'en Mine. étais le témoin. Le fil à la patte. Nous l'avons fait ensemble, avec Michel André. Nous avons tous joué. Le fil à Et la Jean-Pierre, patte, oui. trois jeunes filles nues. Tout à fait. Et depuis 8 ans, Fort Boyard accueille le maître du fort en votre personne, Olivier. Et il paraît qu'Olivier Mine n'est pas très fanat et n'est pas très à l'aise avec les animaux du fort. Absolument faux, c'est une rumeur, encore une fois, colportée sans doute par Internet, cela va sans dire, mais ce n'est pas vrai du tout. J'aime beaucoup les petites bêtes, sauf les blattes. Les blattes, je ne sais pas Moi, pourquoi. c'est pas c'est vrai. pas fait- Moi c'est qui pas connais fait. bien Olivier, moi je l'ai croisé souvent l'été en compagnie d'un escargot ou d'une limace. Il est vrai, il est Eh vrai. bien, il en bavait. Je l'ai pas vu venir. On aurait dû l'avoir venir. Non mais Attends, si vous je dis ça, c'est qu'il adore les animaux, il adore les protéger. Alors, Si durant on les parlait de la nouvelle formule de cette Alors, année, Théo, avant de partir en vacances. Hein. J'y viens. Non, c'est parce qu'il y a le journal à 20h. Durant les 2 premières années d'existence de Fort Boyard à Mais l'antenne. attention, sur France 2. on en a la 21e, Théo. Si tu commences par les 2 premières, de la housse, il va parler à minuit. Hein. À l'époque, quand Fort Boyard a commencé, Ah, il continue. vous n'y étiez pas encore. Non, c'est vrai, j'y étais pas encore. Nous sommes en 1927. Ta grand-mère rentre à l'école. Ta grand-mère présente Fort Boyard. Non, nous sommes en 90 d'ailleurs. Eh bien, c'était des anonymes qui concouraient sur le fort. Tout à fait. Et ensuite, après ces 2 premières années, ça a été des Des personnalités. people, oui. Mais je l'ai Et fait. cette année, c'est une nouveauté, on revient à des anonymes. Comment ils sont sélectionnés, ces candidats anonymes? Par dossier. On a reçu près de 10 000 dossiers cette année, ce qui montre bien à quel point les gens ont été en attente de pouvoir y participer. Ils vont gagner des sous? Et ils vont
Écoute, c'est bien simple, les meilleurs peuvent gagner jusqu'à 100 000 euros cette année. Ah oui. Oh, c'est énorme. Alors On n'a après- qu'à y aller, nous, alors. Bah oui. Alors, les autres nouveautés de cette année, c'est aussi les duels par équipe, parce que dans l'émission Fort Boyard, au lieu d'avoir une seule équipe de personnalités, on aura 2 équipes d'anonymes. Waouh! C'est énorme. C'est dingue! Oui. Non, c'est vrai. Et les nouvelles épreuves. Et de nouvelles Et de nouvelles épreuves, bien sûr. Mais c'est vrai que l'idée de mettre 2 équipes en confrontation eh bien, crée davantage de dramaturgie encore, puisque la meilleure équipe chaque semaine est autorisée à revenir la semaine d'après, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la C'est saison. feuilletonnant. Ce qui, en feuilletonnant la chose, permet aux meilleurs d'aller jusqu'à la somme de 100 000 euros. Et autre nouveauté, il présente seul. Et je présente seul Anne-Gaëlle m'a quitté. Qui garde Elle est les partie enfants avec le père Alors Fouras. le problème, Qui il garde est les là. enfants Il est là, le problème. Et je pensais beaucoup à Jean-Pierre Coff. Je me suis dit qu'il les nourrirait bien. Très bien, Théo. Tu me les nourrirais bien, mes petits. Oui, petite énigme Oui, une du petite Père énigme, Fouras. Théo, pour la route. Pour la route, voilà. Mais une petite Alors, énigme. Père Fouras, Qu'il soit noir, gris ou bien blanc, il n'y en a pas 2 semblables. Il suit le souffle du vent et reste pour nous impalpable. Qui suis-je? bravo le nuage, le public. Bravo, le public. Merci beaucoup, Théo. Le nuage. Et je souhaite, mon cher Olivier, qu'il n'y ait pas de nuage sur la suite de votre carrière télévisuelle. Merci, Théo. Alors, c'est que Olivier, il est également producteur, s'intéresse à plein de choses. Et il a produit ce disque, s'appelle Mademoiselle Maya, en hutte intégrale. Il s'agit de fausses chansons coquines, Kafkons, début du siècle. Voilà, ce sont des fausses chansons. Elles ont été écrites et par Charlotte Grenat qui interprète Charlotte Mademoiselle Grenat, Maya. oui. Et c'est Jean-François Varlet qui a fait la composition de toutes les musiques et qui a conçu l'album et qui l'a réalisé. Et l'idée leur est venue par rapport au fil à la patte que nous avions fait ensemble. Mademoiselle Maya est un personnage qui est évoqué par Feydeau dans cette pièce. Et donc ce sont des chansons qui peuvent être écoutées par tout le monde parce qu'une petite fille de 8 ans trouvera fort charmant d'entendre Double une sens. chanson. Voilà, ça fonctionne sur le principe des sucettes à la die de Gainsbourg. Et il est vrai que Colette Mademoiselle Renard avait Maya... fait ça dans le passé. Ouais. En effet, et c'est d'ailleurs sur le même principe, Mademoiselle Maya chante ainsi des chansons aussi éloquentes que J'astique tout, où il me fait du pied de cochon truffé, qui donne bien sûr à penser que la dame sait de quoi elle parle, alors qu'en fait elle ne comprend pas ce qu'elle chante. Il y aura une tournée l'année prochaine où Mademoiselle Maya, en lutte intégrale, ira dans toutes les villes, Bourg-la-Reine, Vaux-le-Pénil, Montcuq Jouer un Josaph. et Jouy en Josas. Et jouer en Josas, bien sûr. Merci beaucoup, on applaudit Olivier Cantrou. Merci à Samedi vous. prochain pour la première de son voyage. Maintenant, la parole à Jean-Pierre Coff. Alors là, pour la dernière, Jean-Pierre, qu'avez-vous fait? J'ai pensé aux vacances, j'ai pensé aux plats de camping d'été depuis le début de la